Case 1, protection XSS qui veut dire Cross-Site Scripting avec FortiGate Web Application Firewall, WAF. Le contexte, une entreprise héberge une application PHP interne contenant un formulaire vulnérable. Des utilisateurs ou des attaquants malveillants pourraient injecter du JavaScript via ce formulaire pour voler des cookies ou détourner des sessions. On souhaite dans ce cas-là protéger ce formulaire avec le module WAF de FortiGate contre les attaques XSS classiques, les XSS étendus, offusqués, c'est-à-dire les méthodes plus avancées, les fuites d'informations serveurs, les mauvaises méthodes HTTP, put, delete, trace, option, etc. L'objectif, mettre en œuvre le module WAF de FortiGate pour détecter et bloquer les attaques cross-site scripting XSS en utilisant à la fois des méthodes GET et POST. Nous avons deux pages, HTTP, l'IP /form.php et la deuxième /info.php. On va utiliser ces signatures-là, le cross-site scripting XS pour détecter du code JavaScript dans un champ GET ou POST, c'est des attaques classiques. Cross-site scripting extended pour détecter des XSS plus offusqués, c'est-à-dire dissimulés ou indirects, via des images ou des URL codées, etc. On a aussi generic attacks, bloquer des comportements suspects, par exemple traverser des répertoires, les tentatives RFI, Remote File Inclusion. Generic attack extended, c'est la même chose, mais des attaques plus avancées. Information disclosure, bloquer les pages qui exposent les informations système, les chemins, le module, la version, etc. Ça sera la configuration qu'on va utiliser pour la deuxième partie pour restreindre uniquement les méthodes get et post. Et ensuite, nous allons faire des tests. On va commencer à faire des tests sans la configuration. Voilà, nous avons accès à notre page. Si je mets un nom d'utilisateur, j'envoie, ça fonctionne. Notre deuxième page. Ici, on a toutes les informations de notre serveur. Ces informations sont très utiles pour l'attaquant. Maintenant, on va commencer à configurer et faire des tests. La première étape, vérifier qu'on a la feature WAF. Pour vérifier, on va dans Système, Feature Visibility. On va chercher dans la liste WAF Application Firewall. On active. On fait Apply. Ça va apparaître dans Security Profile. Voilà. Web Application Firewall. On va créer notre premier profile. On va l'appeler. Alors, on va mettre Enable. On va mettre Block Enable. On va mettre High. On va aussi le mettre celui-ci Enable, mais par contre, on va mettre Monitor pour éviter d'avoir les faux positifs. On va mettre Monitor, on va mettre High, Enable. Ensuite, Generic Attack. On va mettre Block, High, Enable. La même chose. Pour Generic Attack Extended, on mettra Monitor. Et enfin, dans Information Disclosure, on mettra qui est déjà Enable. On mettra par contre Monitor. On mettra Medium. Voilà. Ensuite, pour la suite, on va utiliser le HTTP Method Policy, mais on verra ça dans la deuxième partie. On le valide. On va dans Policy and Object, Firewall Policy. Alors, le one, c'est-à-dire où se trouve Kali vers notre serveur. Il faut être en mode proxy, Deep Inspection et on choisit notre profile. Voilà. Du coup, on va faire les tests.
fonctionne toujours. Maintenant, on va monter notre script. Voilà, ça t'est bloqué suite à la signature. Et là, c'est la signature ID et l'URL. On va regarder dans les logs. Security Event. On a deux choses. On a, on a celui-ci qui est past. C'est dû au information disclosure parce qu'on a mis en mode monitor. Du coup, là, le Kali reçoit toutes les informations concernant le serveur. Et le premier, c'est notre get. Voilà, message cross-site scripting, méthode utilisée get. On va essayer avec le post. On a notre page ici et qui dit que ça a été bloqué par Web Application Firewall. Si on va dans les logs Security Event, voilà, la méthode post qui a été bloquée. Maintenant, on va faire un delete. Oui, il peut aussi supprimer, il peut supprimer des pages. Dans ce cas-là, on va terminer notre configuration. On va aller dans Security Profile, Web Application Firewall. On va juste restreindre les méthodes. Dans ce cas-là, il faut aller dans méthode, create new, et là, il faut mettre le pattern, ce qu'on veut autoriser. Si par exemple, je mets ça, form, et je mets simple, et je mets get et post, je valide, je mets OK, on refait le test. Voilà, on a la page qui dit que ça a été bloqué par le WAF. On regarde, on est censé avoir supprimé méthode restricted, security event. Voilà, c'est pas celui-ci. Non, c'est pas dans le log. On va. Voilà, ici, vous voyez, on refait le test, mais dans les langues, ça doit apparaître aussi. On a ici méthode restricted. Ça veut dire on a juste autorisé uniquement pour cette page form.php la méthode get et post. C'est-à-dire tout ce qu'on, le reste, deleted, put, option, trace, etc., ça sera bloqué. On aura une page qui va dire méthode restriction. On va voir s'il y a les logs. On va voir si on a les logs. Ils ne nous mettent pas. Vous avez vu qu'on a la méthode qui a été bloquée. Ah oui, c'est normal, parce qu'on a autorisé, ok, il apparaît dans Information Disclosure. Ok.
On va, on va continuer notre configuration, ce qui est normal. Security Profile, une dernière fois, lorsque nous avons vu que lorsqu'on est sur cette page, on a toutes les informations. Ah oui, ça n'a pas marché. Voilà. Ok, ça n'a pas marché parce qu'on a une méthode restriction. En fait, c'est pas la signature qui bloque, c'est la méthode. Ce qui est normal parce que nous avons activé méthode policy, on a autorisé que pour slash form. Si je voulais pour, on va dire, tout l'URL, je pouvais mettre par exemple étoile. Je vais mettre rex et je vais mettre guest et post étoile. C'est-à-dire là, je vais autoriser par exemple tout ce qui ira par exemple slash form slash info. On va mettre ça. Je vais mettre celui-ci par exemple. Supprimer deleted. Du coup là, on autorise la méthode guest et post pour tout ce qui arrivera slash quelque chose. C'est-à-dire on va autoriser slash form slash info slash quelque chose. On va refaire les tests. Voilà, on a les informations. On va refaire les tests avec le deleted. Méthode restriction. Parce qu'on a mis que get et post. Allons voir les logs. Ok, il passe dans deleted. Il le met dans la méthode get. Ouais, il le met dans la méthode deleted. Ok, d'accord. Il le considère dans la méthode. Ce qu'on peut faire, on a vu que ceci, des informations très critiques et très intéressantes pour l'attaquant. Du coup, on va essayer de bloquer aussi les informations. Nous avons mis monitor. Cette fois-ci, on va mettre bloc. On va aller sur notre firewall, security profile, web, web application firewall, dans notre profile. Ensuite, nous allons chercher information disclosure, edit, on va mettre block, on va mettre high, on va mettre on valide. Ici, au lieu d'inviter toutes les pages, on va mettre uniquement, par exemple, pour get, on va mettre form, on va mettre get et post pour form, par exemple, pardon, point PHP. Et par exemple, si on a autorisé info, on a mis slash info.php. Au lieu de tout autoriser, on a mis peut-être ici simplement un get, pardon. On valide. Et là, si on fait les tests, voilà, ça a été bloqué par la signature. Et voilà, l'attaquant ne pourra pas avoir les informations concernant le serveur. Et pareil ici aussi, méthode restricted. Parce que la méthode deleted n'est pas autorisée. Donc, dans security event, là, on n'aura plus de pass-through, mais on n'aura que des blocs. Ouais, on a bloqué le guest. Quelqu'un qui a demandé un get, qui essaie d'avoir des informations sur le serveur, il a été bloqué. Voilà, ce qu'il faut retenir ici, en fait, c'est très important de bien configurer, de bien choisir la signature en fonction du besoin. Ensuite, restreindre les méthodes en fonction de ce que vous avez besoin. Est-ce que si par exemple c'est une page vitrine, par exemple, un simple get suffit. Si c'est un formulaire, vous pouvez mettre un get et un post, par exemple. Et si vous n'avez pas besoin d'un put ou d'un deleted, etc., il ne faudra pas les intégrer dans votre configuration. Et ensuite, pour tout ce qui est extended,
c'est très intéressant de le mettre en monitor et pas de le mettre directement à load ou bloqué. Si vous mettez bloqué, vous allez avoir des faux positifs et si vous mettez à load, vous allez autoriser et vous n'aurez pas de log. Du coup, c'est mieux de mettre monitor pour voir ce qui se passe. Voilà pour ce lab et on se tient bientôt pour un nouveau lab. UCase 2 WAF avec HTTP constraint. Si on donne une définition, ça permet d'avoir un contrôle strict sur la structure des requêtes HTTP, header, paramètres, cookies, méthodes, etc. C'est-à-dire vérifier la conformité technique des requêtes HTTP. Notre contexte, cette fois-ci, sera un serveur web hébergé en DMZ, ce qu'on a vu précédemment, expose une page form.php. Nous souhaitons renforcer la sécurité sans utiliser les signatures WAF, XSS ou SQL injection uniquement via des règles basées sur la structure HTTP. Par exemple, trop d'headers, cookies excessifs, paramètres d'URL en excès, longueur excessive d'un header, en tête HTTP trop long. Nous avons une liste des paramètres qu'on verra juste après. L'objectif, ce sera de mettre en place une politique de sécurité WAF basée uniquement sur les contraintes HTTP pour bloquer des requêtes anormales pouvant indiquer une attaque ou une tentative d'évasion. Ici, je vous liste toute la liste qu'on trouve ici à gauche, toutes les HTTP contraintes qu'on peut avoir. Le premier, c'est illegal host name, bloque les requêtes avec un nom dot non conforme ou suspect. On a illegal HTTP version, bloque les requêtes utilisant une version HTTP non supportée, par exemple version 0.9 ou version 3.0. Illegal HTTP request méthode, bloque les méthodes HTTP non classiques comme trace, connect, etc. Content length limite la taille du corps de la taille HTTP, post, put, par exemple. Header length, taille totale maximale de tous les entêtes HTTP en octets. Header line length, longueur maximale autorisée pour une seule ligne d'entête HTTP. Number of header lines in request, nombre maximal de lignes dans les entêtes HTTP. Total URL and body paramètre length, longueur maximale cumulée des paramètres URL et post. Total URL paramètre length, taille maximale de la chaîne de caractères dans l'URL. Number of URL paramètres, nombre maximal de paramètres dans l'URL. Number of cookies in request, nombre maximal de cookies envoyés dans la requête. Nombre of requêtes in range header, nombre maximal de segments spécifiés dans la tête HTTP. Malformed request active la détection et le blocage des requêtes HTTP mal formées, caractères interdits, structure incorrecte, etc. Dans notre cas, on va choisir ces paramètres-là. On va choisir header lines, length, on mettra 512. Header length, on mettra 4096 octets. Max cookies, on mettra 10. Max URL paramètre, on mettra 10. Et max range segment, on en mettra 2. Et ensuite, nous allons faire des tests et une recommandation en fait de la configuration des paramètres avec leurs valeurs. Nous allons commencer à configurer. Nous allons faire profile. On va créer un nouveau profil. On avait dit, nous allons choisir headerline length. Ici, on va faire edit. On va mettre 512. On va mettre block. On laissera medium. On mettra enable. Header length. On mettra 4096. Max cookies. On mettra 10. Block enable. Max URL paramètre. On mettra 10 aussi. Enable. Max range segment.
c'est celui-ci. Nous allons mettre 2. On vérifie une dernière fois. Voilà, ici pour mettre bloc. C'est bon. Si on va faire les tests. Pour Headerlength, on a eu dit 4096. Nous, on va mettre 5000 octets, c'est-à-dire 5000 caractères. Ensuite, max cookies, on a mis 10. Nous avons mis 11. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a autorisé 11 cookies dans l'URL. Max URL paramètre 10. Nous allons mettre jusqu'à 30 pour le test. Et on peut avoir 10 paramètres dans l'URL. Ensuite, le dernier, max range segment, on a mis 2 et nous on en avons mis 6. Du coup, on a un ici, un segment, 2, 3, 4, 5 et 6. Du coup, on va valider. Avant de l'ajouter dans la règle, notre profile, on va en faire des tests, un ou deux tests. On va prendre le premier, par exemple. Voilà, pas été bloqué. On a tout notre caractère AAA. On va prendre le dernier, par exemple. Ça a fonctionné. Maintenant, on va l'ajouter dans la règle. On va dans Firewall Policy. One to Web Server. C'est là qu'on a Kali Linux vers le firewall. Ensuite, le firewall, il y a un DNAT. On va prendre l'IP qui sera naté vers l'IP réel. Du coup, notre règle sera celle-ci. Pour comprendre, je vous montre quand même la topologie. Voilà, ici, nous avons notre Kali qui vient de l'extérieur, qui passe par un routeur. Ici, le port 1 qui représente le WAN. Ensuite, ici, on a du DNAT, on a une VIP. Et ensuite, la VIP, elle va translater vers l'IP réel. L'IP réel, elle est la 192.168.101.10. Et notre IP1, c'est la 172.16.1.253 ici. Donc, nous allons aller dans Security Profile, Web Application Firewall, WAF HTTP Constraint, Deep Inspection aussi. On valide. On vérifie nouveau log. Pas de log. Nous allons faire nos 5 tests. Le premier, c'est celui-ci. Voilà, ça a été bloqué. Nouveau log, qu'est-ce que nous avons? Voilà, header length, c'est bien ça. Contrainte qu'on a, c'est bien header length. Ça a été bloqué.
On va faire le deuxième, max cookies. Aussi- Ça a aussi été bloqué. Type HTTP constraint. Si on regarde, cookie number, c'est bloqué. Pareil, HTTP constraint. On va regarder sur le firewall. Headerline length, bien ça. Max URL paramètre, pareil. URL paramètre number. OK. Le dernier, voilà, page number. Voilà, le firewall, enfin, le profile qu'on a mis en place, le module WAF a bien réagi en fonction de les tests que nous avons fait, les 5 tests ici. Le firewall a réussi à bloquer. Petite chose aussi, si je reprends mon profile, voilà, j'ai juste utilisé le constraint. J'ai pas mis de méthode policy ni utilisé les signatures. Il est intéressant aussi de le combiner avec les signatures et en même temps limiter la méthode. Pour ce test, je l'ai fait juste par rapport aux contraintes, sans utiliser de signature ni utiliser de méthode. Mais il est tout à fait possible de prendre, par exemple, associer avec des signatures et avoir des contraintes là-dessus. Pour vraiment cibler les structures de votre HTTP et avoir aussi des signatures en fonction des attaques. Voilà pour ce lab. On se dit à bientôt pour un nouveau lab.